Il est 6h19, notre tour de table avec un Français sur 5 qui a du mal à payer ses factures de chauffage. Mathieu Rouault est là. Bonjour Mathieu. Jean-Jacques. Et Pauline Baduel Bonjour. est là, évidemment, et Charles Magnien est là aussi. Toute l'équipe est réunie, donc je le disais, un Français sur 5 a du mal à payer ses factures de chauffage. Ça fait 12 millions de Français, 20% des ménages, chiffre en hausse de 50% par rapport à 2008. Alors bien sûr, la crise est passée par là, avec des ménages appauvris où bien souvent 10% du salaire du ménage ne suffit pas à payer les factures. Certains n'allument jamais le chauffage de l'hiver. 2015, année record pour les ventes d'armes dans le monde, Charles Magnien. Des chars d'assaut, des avions militaires, tout l'attirail de guerre, la demande particulièrement dopée en région Asie-Pacifique. Quant aux vendeurs, ce sont les Allemands qui progressent le plus et la France est toujours sur le podium avec près de 5 milliards d'euros d'armes vendues. Il est 6h26, Mathieu Rouault, je vous garde, un député russe appelle les supporters de l'euro à continuer à se battre. Eh bien, dites-moi, ce matin, entre Magnanville, ce qui s'est passé aux États-Unis, la violence russe et anglaise, à l'euro, on est servi. Ce député s'appelle Igor Lebedev. Il est député de la Douma. Il est aussi haut responsable de l'Union russe de football. Il a vu les images, comme tout le monde, de violence à Marseille. Et quand tout le monde s'empressait de les condamner, lui s'est empressé de les saluer. Je cite, « Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec le fait que les supporters se battent. Au contraire, les gars, continuez, bravo ». Oui. Et pour lui, ce qui s'est passé à Marseille, ce n'est pas la russe. faute des supporters, mais de l'incapacité des autorités françaises à organiser Ce l'euro. qui explique peut-être que tous ces hooligans aient pu prendre l'avion tranquillement depuis Moscou. Ils n'ont pas été signalés. Évidemment, mais évidemment. Que risque-t-on à regarder l'euro au bureau ? Un peu moins quand même, Pauline Baduel. Promis, Oui. pas de prison ferme, ça c'est sûr. Bon. Non, priori, Mais globalement, parce que maintenant, oui, dans ce monde de on peut flou, craindre. on se méfie de tout. On peut s'attendre sait à tout. plus. Non, mais globalement, les employeurs Oui. sont plutôt compréhensifs. Ils font preuve de souplesse pendant cette période de ferveur sportive. Certains ont même fait installer des écrans dans les bureaux pour que leurs salariés puissent jeter un œil. La condition, bien sûr, c'est de faire le même travail que d'habitude et surtout de ne pas trahir la confiance de votre employeur. Il y a un cas, il y a un passif. En 83, la Cour de cassation a validé le licenciement d'un salarié pour faute grave. Il avait invoqué l'accouchement de sa femme pour aller voir un match Mais football. avait Il était trompé tout le descendu monde. dans le bar Ouais, du c'est bureau. pas bien, non, Voilà. ça, Non, c'est mais nul. globalement, vous risquez rien. C'est L'important, franchement c'est nul. d'allier. Un bon Autriche-Islande à 15h, ça vaut le coup de mentir. Évitez de mentir, c'est tout. L'écart Macron ont créé 250 emplois au premier trimestre 2016. Ça Et marche, transporter 1 million de passagers 1 million. uniquement pour le premier trimestre. Forte croissance, c'est plus que sur les 5 mois de lancement en 2015. La machine à café 30